Monsieur le vice-président, Monsieur Daniel Gablan-Duncan, Messieurs les membres du gouvernement des deux pays, Messieurs les ambassadeurs, Madame et Messieurs les députés, dont l'un président du groupe parlementaire de l'Assemblée de la République portugaise, Excellences, honorables invités, chers chefs d'entreprise et directeurs. On est ici et on a la sensation de vivre un instant historique, ou mieux encore, une période historique. Ce n'est pas juste un instant, c'est une période. Une période qui coïncide avec la connaissance mutuelle, réciproque, de deux peuples, de deux économies, de deux sociétés, de deux États. Et si l'on compare les chiffres de 2010, 2011, 2012 avec ceux de 2017, on voit doubler les entreprises portugaises ici, en Côte d'Ivoire. Et Monsieur le vice-président, permettez-moi que je vous le dise, on vous doit beaucoup. On vous doit beaucoup. On vous doit beaucoup. Je venais d'achever ma visite à l'hôpital mère-enfant et la première dame m'a dit, vous savez, Monsieur le Président, vous devez beaucoup à Monsieur le vice-président de la République. Il est un grand ami du Portugal. Il a été essentiel pour convaincre le président à aller dans sa visite d'État au Portugal. Aujourd'hui, c'est facile d'en parler, mais il y a 3 ans, 4 ans, on sait qu'on démarrait toute une aventure. Et on vous doit ça. Et nous, les Portugais, nous avons une mémoire qui est très profonde. Et nous avons un sens de gratitude qui est très complet. Bien sûr, ensuite, on a reçu Son Excellence, Président de la République, chez nous. Et ça a été un grand succès. Et depuis cette visite, pas encore 2 ans, septembre 2017, on assiste à des visites permanentes, à des forums. Celui-ci est le 5e. À des accords qui sont signés, qui sont négociés et signés. Vous en avez parlé. Mais au-delà des gouvernements, au-delà des chefs d'État, il y a toute une société civile qui bouge. Il y a les chefs d'entreprise. Il y a les investisseurs, les uns et les autres, qui découvrent des opportunités. Bien sûr, parce que l'évolution de nos deux pays depuis des ans, c'est une évolution favorable. Dans le cas de Côte d'Ivoire, c'est un exemple en Afrique et dans le monde de croissance. C'est l'FMI qui le dit, c'est la Banque mondiale qui le dit, qui va croître comme très peu d'États jusqu'en 2030. Et pourquoi? À cause de la stabilité politique, la stabilité institutionnelle, la stabilité économique et sociale, à cause des politiques tributaires, financières, l'attention à l'investissement étranger. Et tout ça est payant. Mais au Portugal aussi, au Portugal, on fait de notre mieux depuis des ans pour la croissance, pour la baisse du chômage, pour le contrôle du déficit, pour le paiement de la dette publique. Et le résultat est positif, chez vous et chez nous. Et ça nous a permis de faire un effort de convergence. Vous allez souvent chez nous, maintenant,
et vous découvrez des opportunités au Portugal d'investissement. Il faut investir plus au Portugal. Nous, on découvre des opportunités ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'investir plus. Le commerce, c'est pas assez, vous l'avez dit. Être 53e, 71e en tant que client ou fournisseur, c'est pas assez. Nous voulons plus. Et nous pouvons plus. Nous le savons. Et les opportunités expliquent pourquoi on regarde autour de cette salle et on voit 60, 70 entreprises portugaises, peut-être plus. Et encore plus d'entreprises ivoiriennes. Rassemblées, discutant pendant un après-midi ce qu'il y a en commun, ce que l'on découvre, ce qu'on peut faire encore de plus. Et c'est pourquoi c'est important que l'État portugais ait pu prendre la décision, déjà annoncée, d'ouvrir une ambassade ici. Ce n'est pas possible de le faire, quoiqu'avec un très compétent ambassadeur, s'il n'est pas résident. On a besoin d'un ambassadeur résident. Parce que tous les jours, il y a de nouvelles opportunités et décisions à prendre et contacts à faire. Et vous avez une ambassade au Portugal. Alors ça veut dire que ça va être quelque chose de changement qualitatif très important pour notre vie, pour votre vie. Mais ce n'est pas assez. C'est pourquoi on a pris du temps à négocier l'accord sur l'investissement réciproque et la protection à cet investissement. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons. On a dû chercher des formules réalistes. On les a trouvées. Et c'est pourquoi je suis très heureux, puisque j'ai su que, au début de l'après-midi, cet après-midi, on a finalement achevé des négociations permettant la signature de cet accord. C'est très important, monsieur le vice-président. Mais je vous dis quelque chose. Tous les deux, son Excellence le Président Ouattara et moi-même, nous avons compris que cette visite d'État ne serait pas la même sans cet accord. Parce que déclarations d'amour, elles sont importantes. Mais pour les chefs d'entreprise, ce n'est pas assez. Des intentions pieuses, elles sont importantes, mais ce n'est pas assez. Les pas que l'on avait donnés, sont très importants. Ils sont spécifiques. Nous savons quels sont les domaines où l'on travaille ensemble, mais ce n'est pas assez. Et c'est pourquoi je suis très heureux. Parce que je vois comme des symboles de ce changement structurel la nouvelle ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire et la signature de l'accord pour la protection dans le domaine de l'investissement. Et je voudrais bien faire l'éloge des chefs d'entreprise et des directeurs. Pas sont-elles qui, tous les jours, doivent trouver où investir, comment acheter, comment vendre. Tous les jours, il y en a les grands, il y en a les moyens, il y en a les petits. On a besoin de tous. On a besoin des grands, bien sûr,
pour les grands investissements, mais aussi des moyens, et aussi les petits. Ils sont tous très importants. Et on sent que ça bouge. En 4, 5, 6, 7 ans, pas plus. Côte d'Ivoire est un exemple unique, oubliant les États membres de la CPLP, de la présence portugaise, ici en Afrique occidentale. C'est un exemple. De là, je vous éloge. La raison de cet éloge. Moi-même, je dois l'avouer, je n'ai jamais eu la vocation d'un chef d'entreprise. Jamais. Manque de talent. Ou si vous voulez bien, un talent conçu pour d'autres activités collectives. Professeur, pédagogue, ouais. Mais j'admire celles et ceux qui risquent, qui courent des risques, découvrant un marché nouveau, bien sûr dans un pays qui nous accueille, les bras ouverts, mais découvrant les personnes, comprenant les situations, parlant avec les administrations publiques, sachant l'effort que vous faites contre la bureaucratie. C'est un problème partout. Et c'est pourquoi j'admire cet effort. Et je sors de ce forum avec une vision très positive concernant l'avenir de nos rapports économiques et financiers. Ça a commencé, ça ne va pas s'arrêter. Le Portugal et les chefs d'entreprise portugais, nous sommes très réalistes, mais très fiables. Vous pouvez compter sur nous comme partenaires. Vous savez comme nous sommes, parfois très directs, très ouverts, sachant les limites, mais aussi les possibilités, et tout faisant pour correspondre à ce que vous attendez de nous. Mais on attend de vous aussi. On vous veut en investissant au Portugal. Il n'y a pas d'amitié unilatérale. Non. Une amitié n'est jamais un monologue. C'est toujours un dialogue. Alors, vous voulez plus de nous, nous voulons beaucoup plus de vous. C'est une amitié partagée. On sait ce que vous avez de très important comme producteur. On sait ce que vous êtes en train de définir comme politique publique, comme plan infrastructurel. On les connaît. Mais nous avons aussi des choses à vous dire sur les renouvelables, sur l'énergie, sur le digital, sur le tourisme, sur les services, sur les infrastructures, sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'industrie automobilistique. On a tant de domaines où tous les deux pays vont vite. Il vous faut, dans notre Web Summit, le sommet digital avec une délégation ivoirienne, septembre prochain. Pourquoi pas? Pensons à la jeunesse. On doit faire plus concernant la recherche scientifique et l'éducation, les universités, la recherche technologique,
ensemble, Monsieur le vice-président, c'est juste que ce soit vous, le représentant de l'État de Côte d'Ivoire, dans cette séance. Parce que vous connaissez le Portugal. Vous connaissez les Portugais. Et vous pouvez compter sur les Portugais. On compte sur vous. On compte, bien sûr, avec le soutien permanent de son Excellence le Président Ouattara et aussi du gouvernement ivoirien. On compte sur vous. Avec nous, il n'y a pas de problème insoluble. Ce qui apparaît comme insoluble à 10 heures du matin est décidé vers 14h30, 15h30. C'est remarquable. D'habitude, ça n'arrive pas. Enfin, je suis très heureux et très fier d'être ici avec nos et vos chefs d'entreprise. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai vu un film qui malheureusement n'était pas ni portugais ni ivoirien et qui terminait avec une petite conversation dans un aéroport où l'un disait à l'autre « c'est le début d'une longue amitié ». Le film s'appelait Casablanca. Aurait dû s'appeler quelque chose comme le chemin de Lisbonne jusqu'à Lisbonne, mais on a trouvé Casablanca vendait mieux que Lisbonne à cette époque-là. Ouais. Eh bien, ici, ce n'est pas le début d'une très longue amitié. C'est une nouvelle phase dans une très longue amitié. Merci bien.